Je m'appelle Tenio Eric, je suis environnementaliste et cartographe de formation. Dans le cadre de cette étude, je m'occupe des aspects d'évaluation de la qualité de l'air et du niveau du bruit dans la zone autour du projet du Rutile. Ici, nous sommes sur le site du village Andom. Et nous sommes là parce que nous allons collecter les paramètres de la qualité de l'air et le niveau sonore. Et pour collecter ces paramètres, nous avons des appareils avec nous. Pour le niveau sonore, nous avons un sonomètre que nous avons monté sur un trépied pour le rendre très stable pendant l'enregistrement du niveau sonore. Et alors, l'enregistrement va se faire sur une période d'une heure de temps. Et les enregistrements se font toutes les 1 seconde. Donc chaque 1 seconde, l'appareil enregistre les valeurs sonores. Et l'appareil est connecté à l'ordinateur, ce qui permet le transfert direct des données vers la machine où le logiciel trace le graphe de l'enregistrement et enregistre directement les valeurs minimales, maximales et moyennes du niveau sonore sur le site. Okay. Et maintenant pour la qualité de l'air, il y a 2 paramètres que nous suivons. Nous suivons les particules moléculaires qui ont un diamètre de 10 micromètres et les particules moléculaires qui ont un diamètre de 2,5 micromètres. Et pour enregistrer ces particules, nous utilisons un dust track qui est posé de l'autre côté. Oui. Pour chaque particule, l'enregistrement se fait sur une période de 30 minutes. Donc, par exemple, là, nous avons monté le filtre pour les particules de 10 micromètres, les PM10 comme on les appelle. Donc après 30 minutes, nous allons changer et nous allons monter le filtre pour les particules 2,5 micromètres pour 30 autres minutes. Donc, ce qui fait que le total de la collecte fait 1 heure. Ça fait 1 heure au total. Okay. Bonsoir à tous, moi c'est le docteur Roger Fumba, hydrogéologue de formation. Nous sommes ici dans le cadre du projet d'exploitation du Rutile d'Akonolinga. Les études présentes portent sur la qualité de l'eau et pour ce faire, nous devons faire des prélèvements d'eau. Et avant de faire des prélèvements d'eau, il y a des paramètres physiques de l'eau que nous devons prendre in situ, notamment la température, le pH, la conductivité, la salinité, le potentiel redox. C'est donc avec ce petit appareil qu'on appelle le water test qu'on prend donc ces paramètres physiques de l'eau avant d'effectuer le prélèvement. Ces prélèvements seront acheminés en laboratoire. Une fois en laboratoire, elles vont subir de nouvelles mesures de ces paramètres pour une correction et trouver un facteur de correction aux résultats qui seront analysés sur l'échantillon d'eau prélevé. Donc c'est pour ça que nous sommes là et cette partie de l'étude consiste en fait à faire un état des lieux de base de la qualité des eaux, de la zone d'exploitation du Rutile futur.
sommes actuellement du côté des Cocos, plus précisément à côté de l'école publique des Cocos au niveau du stade, pour effectuer ce qu'on appelle un essai d'infiltration, appelé couramment la méthode de Porchet. Alors, pour cette méthode, le matériel requis, c'est une sonde, c'est une tarière manuelle avec laquelle on va faire un trou d'environ 50 cm ou plus de 50 cm. On a également besoin d'une sonde sonore et électrique pour les mesures du niveau d'eau pendant l'infiltration. Alors, on utilise ici l'eau pour ne pas polluer parce que cet essai consiste en fait à mesurer les vitesses d'infiltration d'un liquide dans le sol. Et comme parmi les activités qui seront liées à l'exploitation du rutile, on a notamment le transport et tout le reste, il peut survenir entre-temps des accidents avec l'accompagnement des versements des liquides comme l'essence ou les huiles des moteurs. Donc, cette étude permet donc, en cas d'accident ou de déversement accidentel, de prévoir en combien de temps un polluant issu de ces liquides-là peut atteindre la nappe phréatique couramment utilisée par les hommes. Vous constatez ici avec moi que, à côté de l'école publique, on a un forage qui a été réalisé. Donc, c'est à ça que c'est cet essai. Et pour mieux calculer les vitesses d'infiltration, on fixe toujours un paramètre de correction parce qu'on utilise l'eau plus que sa densité, mais les autres liquides n'ont pas la même densité. Voilà.